de parcours pour ces présumés braqueurs à main armée dans les villages d'Ikola, Bambou et Sikoum, a aidé dans la Sanaga maritime. Je fais tout pour lui, il n'avait même pas protégé, il ne peut pas me protéger. C'est à l'aide de ce car de transport en commun, du nommé Founi, ici de bleu vêtu, qu'ils vont opérer dans les maisons d'habitation et même auprès de leurs clients. Ekite and climbed up to Dizangue, and most precisely around Dikola, where they had to ambush a car which was coming down from Douala. And during this operation, 13 people were involved as victims. Le butin fait état de 7 motos volées, 3 millions de francs CFA, 3 femmes et 2 fillettes violées. L'affaire remonte depuis la nuit du 2 au 3 avril dernier. À l'aide d'armes à feu, comme je le disais, ils ont outragé 2 dames par le viol et par la suite, des motocyclettes qui passaient ont également été interpellées. Et après ce forfait, ils ont fondu dans la nature parce qu'ils avaient des motos. Après avoir pris la fuite du côté de la capitale Douala, les enquêtes menées par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dizangue vont permettre qu'ils puissent être appréhendés. Mais grâce à l'engagement, à la détermination, mais aussi à la collaboration des populations, nous sommes arrivés à interpeller et à appréhender ces hors-la-loi. Je voudrais donc saisir l'occasion pour demander à nos populations qui sont aujourd'hui soulagées, collaboration précieuse, pour qu'on puisse vivre dans la paix. Présentés ici à la presse ce jour, ils répondront de leurs actes devant le procureur de la République. Grâce au professionnalisme et au tact, un coup de filet de la police a permis d'intercepter une cargaison de plusieurs sacs de cannabis sur l'Arse Bafoussam-Fumbo. Le produit prohibé bien conditionné était dissimulé au milieu du sarthe manioc séché. Courant 14 de ce mois, nous avons été informés de l'arrivée d'une importante cargaison de cannabis en provenance du Noun. La souricière tendue a permis effectivement d'interpeller le véhicule. Et plus tard, le convoyeur qui devait se charger de ramener le produit dans les quartiers. Nous regrettons malheureusement que le propriétaire final soit toujours en fuite, mais surtout l'expéditeur. Les trafiquants voulaient user de subterfuges pour tromper la vigilance des hommes en tenue. Déjà, nous devons dire que c'est une période régulière pour cette activité parce que c'est la période de récolte de certains produits. Et généralement, c'est à l'intérieur des sacs contenant, par exemple, du couscous, du maïs, qu'on retrouve ces produits-là. Nous nous adressons déjà à nos collègues et camarades de force pour être plus vigilants, en dehors des sans tracasserie naturellement, mais fouiller systématiquement les produits vivriers qui sortent dans des zones connues. Pour les activistes de cette transaction régulière de mauvais augure, je vais leur dire qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Plusieurs départements dans la région de l'Ouest sont reconnus comme des foyers de culture, de trafic et de consommation du cannabis. Les chaînes qui les ont retenus captifs pendant une semaine, sciés ici par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée, tombés sur leur bourreau sur renseignement d'un ex-otage, sorti des mailles des preneurs d'otages après avoir payé une rançon de 500 000 francs CFA. Le groupe est arrivé et malheureusement, les malfrats nous ont aperçus. Ils ont ouvert le feu, les gars ont riposté. Et sur 7 otages, on a pu libérer eux tous. Mais les malfrats ont abattu un en fuyant. Ils ont blessé un gravement que nous avons porté dans presque 35 km dans le parc, sans moyen. Il a rendu l'âme à l'arrivée au centre médical. Âgés entre 19 et 25 ans, Youssouf Abouba, Amadou, Boukar et Sani sont des bergers ressortissants camerounais, pris en compagnie d'un Nigérian du nom de Moussa,
dans la localité de Horimbali, dans le Mayoraï, pris et traîné jusqu'aux encablures d'Mbé à travers le parc de la Benoué par des malfrats en treillis s'exprimant en sango et en fulani, de source des ex-otages. C'est un groupe de 4 personnes qui nous a arrêtés. Nous étions 3. Ils nous ont amenés en brousse où nous servions au transport des sacs de farine, marmites et autres. Et nous avons subi de nombreux sévices corporels. Les familles ont fait confiance au professionnalisme de la 31e Brime qui a mis à sac la base des malfrats et grièvement atteint bon nombre d'entre eux. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de coopérer, de nous donner le renseignement en tant que tel. Et le reste, nous allons faire le boulot. Et comme on dit notre devise, qui s'y frotte, s'y pique. Au PC de la 31e Brime en Ngaoundéré, ils font de nouveau leurs toilettes, accueillis par parents et amis qui poussent désormais un ouf de soulagement. « 74 logements attribués, 59 à peine occupés, après un an de mise en service et vente. Les 100 logements sociaux construits en Ngaoundéré dans le cadre du plan d'urgence triennal ordonné par le chef de l'État, Paul Biya, cherche preneur. De quoi susciter l'ire du ministre de l'Habitat, Célestine Ketcha-Courtès, qui a tensé la société d'État en charge. Et Ngaoundéré est occupé à moins de 50%, ce qui n'est pas acceptable. 300 francs. Nous avons observé un problème de suivi par l'agence de la SIC. J'aurais souhaité que cette agence nous dise quel est le problème. Au-delà du taux d'occupation inquiétant, c'est le confort des installations qui fait jaser. La broussaille a envahi certains logements, des locataires qui se cotisent pour payer des individus et assurer leur sécurité. Mieux, des maisons qui se transforment en piscine à chaque pluie. Aboubakar Aladi est l'un des locataires. C'est le problème de l'eau de pluie au niveau des fenêtres qui entre au niveau de l'ambris. Donc c'est ça qu'on a dans tous les immeubles. C'est un peu cher, mais on n'a pas le choix. Madame dit qu'on ne peut pas diminuer pour nous. On a diminué pour les sites qui sont hors de la ville, que les gens peuvent payer le transport aller-retour en ville. La séance de travail qui a suivi la dernière visite de Ketcha-Courtès en Ngaoundéré a levé le voile sur les critères d'éligibilité au logement social, sans convaincre les sceptiques. Nous avons, au niveau de la SIC, évalué et nous ferons tenir cela, n'est-ce pas, à Madame le ministre. Et dans les prochains jours, nous allons procéder, n'est-ce pas, à l'attribution de ces logements. Je vous demande d'affecter les logements réservés au Mine-Santé dès lors que le Mine-Santé n'a pas occupé. Pour nombre d'habitants de Ngaoundéré, ces logements n'ont de sociaux que de noms. Consacré à l'adoption du compte administratif et de gestion de l'année 2021, le Conseil régional de l'Adamawa a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2022. Le Conseil régional de l'Adamawa est en train de devenir de plus en plus visible. Les conseillers régionaux sont de mieux en mieux imprégnés et la qualité, n'est-ce pas, des échanges qui se sont déroulés, n'est-ce pas, témoin de tout cela. Sur les 3 milliards votés le 16 juin 2021, le Conseil a reçu 2 milliards 750 millions, soit un taux de 100% en tenant compte des 250 millions utilisés par la tutelle pour permettre au Conseil de mieux s'équiper. Nous avons déjà obtenu l'autorisation du Premier ministre pour le marché des grès à grès. Je vais dire en français parce que pour accélérer la procédure, dès que nous aurons cet argent, on aura nos parts de matière civile et on va faire l'entretien. Pour son fonctionnement et ses investissements, les rapports indiquent que le Conseil de la région a consommé 1 milliard 486 millions, soit un taux de 54,04%. 2 comptes présentés par les différentes commissions ont été adoptés pour renforcer le programme exécutif en cours qui ne fait pas l'unanimité. Pour que nous circulons, il faut les connaître. Il faut que les mamans, les parents donnent l'argent pour qu'on puisse piocher, creuser nos routes. Et dans tout ce que vous avez vu, nous sommes désolés. Parler de n'existe nulle part. Nous sommes abandonnés. Pendant près de 2 heures et 30 minutes,
Les représentants de l'administration, au rang desquels le gouverneur de la région de l'Adamawa, ont échangé dans la salle de délibération de l'institution. Le chef d'état-major de la Marine nationale effectue une visite de travail à Kribi. Il est accueilli par ses collaborateurs de la gendarmerie, de la brigade des pompiers, du bataillon d'intervention rapide. Au cours de cette tournée de 2 jours, Jean Mendois tient une réunion avec les responsables de la sécurité. Il profite pour remonter le moral de ses troupes. L'officier général fait le point sur l'état de sécurité. Il clôture son séjour à Kribi par une visite de courtoisie au dock flottant de la plateforme de Mboro. L'amitié entre l'Italie et la chefferie supérieure du groupement photo date depuis 3 décennies environ. Une amitié qui a vu naître la coopération nord-sud entre les villes italiennes et celle de Tchang. La visite de l'ambassadeur italien au Cameroun, son Excellence Filippo Scamacca del Mungo, à la chefferie supérieure photo ce jour, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'amitié entre ces deux peuples. L'Italie, je suis particulièrement honoré de ne pas être d'ailleurs le premier ambassadeur d'Italie qui est nommé notable, mais d'être dans la suite d'une certaine lignée. En ce qui me concerne, j'espère de donner une impulsion aux activités économiques, au secteur privé. Une cérémonie sobre mais solennelle qui a tout d'abord commencé par la visite de la chefferie, suivie du rituel d'intronisation du couple italien par les notables. Effectivement, il s'agissait de la continuité d'une relation créée, entretenue depuis de longues dates, que nous sommes en train de poursuivre et de la revitaliser pour le bien-être de nos populations, ouvrir de nouvelles perspectives. Et comme je l'ai dit, nous sommes là pour le bien de nos communautés. L'occasion était tout trouvée pour le diplomate italien de marquer son accord pour le parrainage du festival Kuna qui aura lieu dans les prochains mois à Tchang. On veut y être, on veut surtout faire partie de cette partie culturelle de la gastronomie italienne, une gastronomie qui a de plus en plus de succès au Cameroun et que peut-être ça c'est une très bonne occasion d'en parler et de proposer quelque chose d'intéressant. Ambiance festive, des groupes de danse traditionnelle mythiques sortis pour honorer les hôtes du chef supérieur photo. Une importante réunion a réuni les agriculteurs du département de la vallée d'Untem autour du Conseil régional du Sud Cameroun. Objectif, redynamiser le secteur du développement du cacao au sein du département. Dans son rôle régalien de promouvoir le développement local, d'améliorer les conditions de vie des populations, nous avons pensé qu'il était temps que la région du Sud s'investisse, le Conseil régional s'investisse pour rebooster la production, la commercialisation du cacao pour améliorer les conditions de vie des producteurs de ce cacao. Bien que le département de la vallée d'Untem est riche en terres cultivables, les cultivateurs rencontrent tout de même plusieurs freins liés à cette culture. On dit la terre ne trompe pas. Alors, nous les seigneurs de la terre, je suis ici jeune, je me suis engagé. On attend le soutien en intrants sanitaires, en boostant la production, en faisant des pépinières, en encourageant des jeunes. J'appelle tous les jeunes du Sud, j'appelle tous les jeunes de la vallée du Thème, l'arrondissement d'Ambam, que celui qui va encore rester, on ne sait plus quoi faire, parce qu'il est l'heure qu'on démarre et le train est parti. Au terme de cette réunion, plusieurs résolutions ont été prises
pour galvaniser les agriculteurs, notamment le partage des intrants agricoles pour lutter contre les insectes et la création d'espaces de vente communautaires. Les jeunes chrétiens de la ville de Konsamba confient leur vie au Christ, ceci à travers les baptêmes et les confirmations. Il s'agit là vraiment d'un travail bien abattu par tous ces nombreuses personnes que vous avez constatées et aujourd'hui ils ont été récompensés par le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu des enseignements liturgiques durant plusieurs années. Avec l'appui des parents, ils décident enfin d'offrir leur vie au Christ. Ces chrétiens matérialisent la volonté de servir Dieu en s'inscrivant massivement à la catéchèse. Nous célébrons la résurrection et j'ai parlé de la résurrection comme justement la seconde étape, voyez, de notre vie. C'est comme une perche que le Seigneur nous tend encore pour que nous puissions, dans le monde d'aujourd'hui, ressusciter chacun. On ressuscite de quoi? On est ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort. Nous devons donc, nous aussi, vaincre la mort. Et la mort ici représente tout ce que nous pouvons faire et qui ne correspond pas à sa volonté. Le Christ ressuscité, ces jeunes baptisés entrent dans son royaume. La mort et la résurrection du Christ symbole au-delà de toutes les considérations, le sacre de Dieu, la victoire de la vie sur la mort. Une vie qui doit être meublée par la pitié, le pardon, l'humilité et la réconciliation entre autres. C'est ce qu'a exprimé le nouvel évêque de Bafoussam qui est allé à la rencontre des détenus de la prison centrale de Bafoussam. À l'exemple de Jésus-Christ, s'inclinant pour nettoyer les pieds d'une femme, dite pécheresse par les hommes, l'évêque de Bafoussam a prêché par l'exemple pour transmettre le message d'espoir à ceux qui croient perdus et pardon à toute la communauté chrétienne. La foi en Dieu est pour tous. Je souhaite que le Seigneur, par sa paix, remplisse vos cœurs. Que malgré la peine, malgré la souffrance, que le Seigneur remplisse vos cœurs. Le pardon était aussi au centre de la célébration de cette fête pascale au sein de la communauté chrétienne de l'EEC de Banjoun. C'est par centaines que les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, région synodale du Conquis, se sont retrouvés en s'illustrant par la symbole de l'unité et de la fraternité pour célébrer la résurrection du Christ. Un message primordial, le pardon mutuel, s'inspirer des qualités du Fils de l'homme pour bonifier son image auprès du Père Céleste en lisant et en pratiquant sa parole. Dieu annonce l'espérance, car si Christ a pu vaincre l'ennemi redoutable de l'homme qu'est la mort, ça veut dire qu'il nous montre qu'avec lui, nous sommes capables de vaincre tous les autres ennemis, toutes les autres difficultés par lesquelles nous passons. C'est par des baptêmes et communions, illustrant l'acceptation du Dieu vivant par les hommes, que les cérémonies entamées dans la pitié se sont poursuivies dans la festivité. Le tout dans une ambiance de communion entre les fils de Dieu.